Hey, jeune écrivain, jeune écrivaine, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme et que tu avances bien sur ton roman. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es en train de terminer ton roman ou que tu es en train de te relire. Alors si c'est le cas, cette vidéo s'adresse à toi. On a tous de très nombreuses raisons d'écrire. Peut-être qu'on veut être publié, qu'on veut être reconnu pour notre travail, qu'on adore ça, que ça soulage notre stress, que vraiment ça nous permet de nous découvrir, de faire découvrir aussi notre personnalité aux autres. Bref, il y a autant de raisons d'écrire que d'écrivains. Lorsqu'on a une histoire en tête, on veut surtout qu'elle nous plaise à nous, on veut se faire plaisir en l'écrivant, on veut se faire plaisir en la racontant. C'est évidemment très important de coucher toutes ces pensées sur papier, ça fait toujours du bien, c'est un peu une sorte de thérapie. Donc c'est vraiment important de faire une histoire, de créer une histoire qui nous ressemble. Dans cette vidéo, voilà, je voulais te faire part de mon expérience personnelle vis-à-vis de mon premier jet. En fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, je voulais absolument devenir un écrivain à temps plein. Voilà, je voulais être édité, je voulais écrire plusieurs romans et je pensais que je n'avais pas vraiment à faire de progrès, que les gens ils allaient apprécier mon style et que c'était comme ça et puis c'était tout, hein, que je n'avais pas vraiment à me prendre la tête, je n'avais qu'à écrire comme ça me venait et les gens finiraient par apprécier. Et je trouve que pour commencer, c'est assez génial voilà, de se lâcher quand tu écris, de pas trop te prendre la tête, de pas penser à ce que les autres vont penser de ton écriture, vraiment. Surtout si c'est le premier jet de ton roman, c'est assez cool d'écrire de manière intuitive, de pas te prendre la tête, de surtout te faire plaisir en fait, de faire quelque chose qui te ressemble, d'écrire une histoire qui te fait plaisir à toi. Ça, c'est super important. Et moi, c'est ce que je fais en ce moment, voilà, j'écris une histoire qui va vraiment me plaire à moi en premier, après, ce que les autres vont en penser plus tard, ça reste assez secondaire. Donc j'écris déjà une histoire qui me plaît à moi. Et une fois que j'ai terminé ça, une fois que j'ai terminé mon premier jet, que j'ai vraiment vomi toutes mes tripes sur le papier, ou en tout cas sur l'ordinateur, et bien là, j'entame donc une relecture. Et ce qui est important dans une relecture, pour moi en tout cas, c'est de changer ma perception des choses, de penser, voilà, ok, l'histoire pour l'instant elle me plaît à moi, je me suis bien lâché, j'ai fait plein de blagues, je me suis bien marré en écrivant, mais est-ce que ça va plaire aux gens qui vont me lire? Et pour moi c'est ça l'intérêt d'une relecture en fait, c'est vraiment de changer sa perception des choses, d'enlever sa casquette d'auteur et plutôt d'enfiler celle du lecteur. Moi ce que je te propose si tu entames une session de relecture de ton roman, c'est vraiment d'essayer de te mettre à la place de ton lectorat cible en fait, de te demander ok, qu'est-ce que ce lecteur devrait retenir de mon texte, qu'est-ce qui va le marquer en fait. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est imaginer mes potentiels lecteurs discuter de mon roman entre eux. De quoi pourraient-ils parler? Qu'est-ce qu'ils auraient pu retenir de mon roman? Est-ce qu'ils vont discuter de tel ou tel personnage qui les a marqués? Est-ce qu'ils vont discuter de telle ou telle scène qui a été plutôt bien réussie? Essaye vraiment d'imaginer qu'ils parlent de ton roman comme si c'était un chef-d'œuvre par exemple. Tu as déjà sûrement discuté de Harry Potter avec des amis. Quand tu discutes d'Harry Potter, tu parles de quoi? Tu parles de Dobby par exemple, tu dis ouais mais il est vraiment extravagant, mais il est trop mignon. Tu vas te dire ouais mais par contre Queue de Verre, lui il est dégueulasse. Tu vas parler de la relation qu'a Harry avec Voldemort, de la relation qu'a Harry avec Ginny, qui n'est pas du tout la même. Tu vas parler de passages rigolos, par exemple quand Harry il fait gonfler sa tante Marge, ou quand Harry et Ron décident de prendre la voiture volante. J'imagine que tu as compris l'idée. Donc ce que je veux te dire par là, c'est lorsque tu relis ton roman, c'est important, en tout cas pour moi, que tu te demandes ce qui va marquer tes lecteurs, ce qui va retenir leur attention et de quoi ils pourront discuter si jamais ils croisent un autre lecteur. Ça permet vraiment de se dire si telle ou telle scène est vraiment bien réussie, si tu as bien réussi tes personnages, s'ils sont assez profonds. Moi, je trouve que c'est vraiment génial de penser comme ça parce que tu vois vraiment à ta relecture quels sont les points forts de ton récit et quels sont les points à améliorer. Les points qui te semblent peu marquants, et ben c'est eux que tu dois retravailler. C'est important de savoir aussi que toi, ton roman, il va te marquer à vie. Ça c'est sûr parce que tu auras investi beaucoup de ton temps et de ton esprit dedans. Mais est-ce qu'il va marquer l'esprit de tes lecteurs? Et c'est ça que tu vas te demander quand tu te relis. Est-ce que mes lecteurs se souviendront de mon roman des mois plus tard? Et en procédant ainsi, selon moi, tu prendras un bon raccourci pour tes relectures. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu comme d'habitude, à commenter et bien sûr à t'abonner pour ne rater aucune des autres vidéos. Voilà, en tout cas, si tu es en train de te relire actuellement, eh bien bon courage à toi. Si tu es en train d'écrire, bonne écriture à toi et surtout une excellente journée. Ciao!